Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'un stage et j'ai revu donc des gens que j'apprécie tout particulièrement. Certains, je les connais depuis 30 ans. Et comme pour toute personne que l'on apprécie, on veut voir le meilleur pour eux, on aimerait qu'ils s'épanouissent. Et en plus, on fait des arts martiaux, vous faites des arts martiaux peut-être pour la plupart. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, j'ai entendu une fois, enfin pas qu'une fois d'ailleurs, mais j'ai entendu une personne, un grand maître, qui s'appelait Tamura, pour ne citer que lui, qui disait si un professeur est malheureux dans sa vie, alors sa pratique n'est pas suffisamment bien pratiquée. Je me suis posé cette question, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Certains disent que les arts martiaux c'est une école de vie. Si c'est une école de vie, eh bien, ils doivent nous apprendre à être bien dans notre vie. J'ai la conviction la plus profonde que l'art martial peut nous permettre de nous réaliser pleinement. Parce que dans les arts martiaux, nous y cultivons des valeurs qui vont nous aider dans la vie à maintenir un cap et à se forcer à faire des choses et de les réaliser. Si on applique les arts martiaux dans notre vie, eh bien, en tout cas les principes, eh bien, nous arriverons à notre destination. Le respect, le dépassement de soi, l'abnégation, la douleur, accepter la souffrance, ne jamais s'arrêter, continuer de combattre, même quand les coups se font de plus en plus pressants et douloureux, eh bien on relève la tête et on y repart. Ça ne vous parle pas? C'est pas plutôt des fois des choses qui vous arrivent dans la vie? Nous sommes heurtés dans notre vie quotidienne par des choses qui nous viennent comme ça, un petit peu, des imprévus et qui nous font mal et qui font que parfois on a envie de tout laisser tomber. Grâce aux arts martiaux, on a cette capacité d'endurcissement, on a cette formation au niveau du mental qui va nous permettre de résister aux imprévus et un petit peu aux petits tracas de la vie. Les arts martiaux nous donnent une attitude dans la vie, comme la loyauté, comme la fermeté, comme la sagesse. Les arts martiaux nous permettent, avec le temps, d'acquérir certaines qualités, certaines vertus que l'on peut ensuite mettre dans sa vie de tous les jours. Alors, bien évidemment, on ne sera jamais des grands sages, on ne sera jamais parfait. Et ça, c'est bien aussi. Ça nous permet d'évoluer, parce que si on était parfait, on ne serait peut-être plus ici. Alors, sans parler de Dieu, et encore une fois, si on veut en parler, on peut, mais en tout cas, qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, qui a dit, je dis bien qui a dit qu'on devait être malheureux? Est-ce que ce n'est pas une des raisons principales de vivre, c'est d'être heureux, de rechercher ce bonheur, et ce n'est pas dans l'acquisition des choses qui feront que nous serons heureux, mais plutôt dans l'acquisition des connaissances qui vont nous permettre d'être heureux. Si je m'enrichis intérieurement, alors il y a de grandes chances pour que je m'enrichisse extérieurement. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent d'abord acquérir de la richesse extérieure, donc posséder des choses pour être. La plupart des gens pensent qu'il faut avoir et acquérir des choses pour être heureux, pour donc nourrir l'intérieur, mais en fait c'est l'inverse. En fait, il faut d'abord commencer à acquérir de la richesse intérieure pour pouvoir acquérir cette richesse extérieure. On pense qu'avoir c'est être, alors qu'il faut d'abord être pour avoir. Ça paraît un peu subtil, mais réfléchissez un peu à ce que je viens de dire et vous verrez que c'est pas si bête. Donc pour les gens qui sont croyants, je vous demande, est-ce que, donc c'est un père un peu pour nous, est-ce qu'un père a envie que ses enfants soient malheureux? Et qu'il y ait quelque chose, encore une fois, ou pas, et qui a dit qu'il fallait qu'on soit malheureux? À mon sens, personne. Donc, je ne vois pas pourquoi vouloir se limiter. À partir du moment où on fait du mal à personne, et c'était donc un des axes de l'art martial, faire beaucoup de choses, s'élever au plus haut, sans que l'on fasse du mal aux autres. À partir du moment où vous portez atteinte à l'intégrité physique et morale de personne, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer? La peur, le manque de confiance en soi, la fainéantise, la facilité. En tout cas, il y a plein de raisons pour lesquelles nous ne ferons pas les choses que nous devons faire. Et c'est quoi que nous devons faire? Eh bien, trouver ce bonheur. Trouver ce foutu bonheur. Où est-il? Il est en vous. La réponse est en vous parce que, de toute façon, le bonheur ne coïncide pas forcément avec celui de son voisin. Nous avons tous des aspirations différentes. Il faut les trouver. Et l'art martial doit permettre ceci. À travers quoi? La méditation. Effectivement, la méditation va être un point de départ pour commencer le changement.
À partir de là, il faudra trouver des habitudes à mettre en place afin de changer de comportement, changer nos habitudes pour en faire une vie nouvelle. Nous devons évoluer sur plusieurs facteurs. Nous devons grandir sur le côté spirituel, le social, financièrement, mentalement et physiquement. 5 niveaux d'amélioration. Et oui, effectivement, nous devons essayer de s'améliorer spirituellement, donc essayer d'avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons, de mieux respecter justement ce monde dans lequel nous sommes et les autres. Financièrement, parce qu'il n'y a personne qui vous a dit que vous deviez être malheureux et pauvre. Socialement, eh bien, essayez d'augmenter son réseau, améliorer la qualité des relations que l'on peut avoir avec les gens. Physiquement, eh bien, prendre plus soin de sa santé. Et mentalement, améliorer sa connaissance, ses connaissances. Et puis si ça peut vous aider, je vous rappelle que j'ai fait une petite méthode, petite page de pub. Vous trouverez les liens en description dans les commentaires en bas de page, juste en dessous. Ça vous donnera aussi donc la possibilité d'avoir ce petit fascicule pour 10 € sur Amazon. Donc comme je vous le disais, je pense très sincèrement que l'art martial doit nous permettre d'évoluer et d'être heureux dans notre vie. Comme tous les arts d'ailleurs, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture et tous les autres arts, ils doivent nous permettre de nous améliorer et d'être heureux. C'est à partir du moment où il y a un art qui vous rend malheureux, alors il y a un problème. Nous ne sommes pas destinés à être malheureux, mais plutôt à nous battre pour rechercher ce bonheur. Alors vous qui donnez des coups de pied et des coups de poing, eh bien essayez d'en mettre un petit peu plus dans votre vie pour pouvoir évoluer et vous sentir mieux. Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie, alors posez-vous les bonnes questions. Dites-vous comment se fait-il que je peux être bon dans les arts martiaux et que dans ma vie, je rencontre que des problèmes. Posez-vous ces questions parce que c'est important et que si vous ne vous les posez pas, vous rencontrerez toujours les mêmes problèmes. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas changer qui ne changeront jamais. Le monde que vous voulez, eh bien, vous l'aurez. Et je n'ai pas peur de le dire, la plupart du temps, quand vous avez un monde qui vous entoure et qui n'est pas bon, eh bien, dites-vous que quelque part, vous en êtes responsable. Il faut à un moment donné arrêter de chercher les coupables sur les extérieurs, mais plutôt intérieurement. Si on a la vie qu'on a, il y a de grandes chances pour qu'on ait notre part de contribution, notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Je sais, c'est pas forcément agréable à entendre, mais encore une fois, le but c'est de vous aider, donc de vous faire prendre conscience de certaines choses, parce que malheureusement dans notre vie, eh bien, on n'a pas toujours ces questions, on n'a pas toujours cette façon de penser, et puis c'est pas forcément à l'école, enfin c'est surtout pas à l'école, ou dans les types d'enseignement que l'on a généralement, que l'on va nous parler de tout ça. Je vous invite très fortement à regarder des vidéos sur le développement personnel, donc pas forcément de moi, mais en tout cas regardez des vidéos sur le sujet, regardez des sujets également sur l'aspect financier. Je vous garantis que ça en vaut le coup et vous allez comprendre vraiment différemment. Je vous invite à lire le livre de Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, ainsi que le quadrant du cash flow. Ce genre de sujet vous permet également de changer votre conception de l'argent et de voir ce que c'est réellement et de comprendre un petit peu le monde de la finance et le monde de l'argent. Je sais que pour certains, beaucoup de choses sont ancrées dans notre subconscient par rapport à l'argent. Nous avons parfois des façons de penser et qui doivent être revues parce que ce n'est pas forcément ce que l'on croit qui existe ou c'est pas forcément comme ça que les choses fonctionnent. Donc je vous invite très fortement à lire ceci ou à regarder ce genre de sujet pour vous faire votre propre opinion et puis peut-être de vous poser de nouvelles questions. Et croyez-moi, cela peut peut-être changer votre vie. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne restez pas fermés et ne restez pas sur des suppositions. Ça, les suppositions, c'est quelque chose qui peut être terrible pour notre vie parce qu'on croit que c'est comme ça. On pense que c'est comme ceci et en fait, on a tout faux. Et parce que vous croyez d'une telle façon, alors forcément, vous allez vous fermer certains mondes, certaines façons d'arriver à une destination. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, mais franchement, ça va rien vous coûter. Vous regardez ces bouquins, il y a même en audio, c'est gratuit, vous pouvez l'avoir en audio. Ça dure un petit peu longtemps, mais en tout cas, ça vaut le coup. Vous allez vraiment, je pense, changer votre opinion sur les choses qui nous entourent. Et pour changer, eh bien, généralement, il faut changer aussi sa façon de penser.
surtout d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça a été.